Il y aura un projet de loi montagne qui permettra là aussi de tenir compte de la diversité de nos territoires, des paysages et aussi de la valeur irremplaçable de ce patrimoine. Je n'aime pas quand on emploie à tort et à travers le terme historique, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est que cette loi est hors norme, particulière, et qu'elle traduit l'esprit qui est le nôtre. Cette loi a d'abord une origine qui a été portée par les élus de la montagne, voulue par eux, et qu'elle a fait partie d'un travail constant que nous avons porté de président de l'ANEM en président de l'ANEM. Nous savons bien, nous, montagnards, que pour atteindre un sommet, il ne suffit pas de marcher longtemps, il faut aussi marcher ensemble. Avec ce texte qui nous est proposé, nous avons en tout cas un outil pour défendre une vision fédératrice de nos territoires de montagne. Nous réaffirmons clairement que la montagne est avant tout un lieu de vie. Combien l'ouverture de cette discussion est émouvante pour tous ceux qui vivent en montagne, pour tous ceux aussi, et ils sont nombreux dans notre pays et dans le monde entier, qui aiment ces territoires. Nous souhaitions adapter ce texte aux enjeux d'aujourd'hui et savoir tirer les enseignements des difficultés d'application des mesures audacieuses de l'époque sans les dénaturer. La loi que nous allons examiner et améliorer, je n'en doute pas, est une nouvelle page que nous écrivons pour la montagne. Je forme le vœu que nos successeurs parlent de cette loi, de notre loi, avec la même reconnaissance que ne l'est la nôtre à l'égard de son illustre aîné. Ce texte est aussi extraordinaire dans la mesure où nous l'avons co-construit, la main dans la main, naturellement, avec l'Association nationale des élus de la montagne.